Bonsoir à tous, bonsoir Thomas Römer. Nous sommes très honorés, très heureux de vous recevoir parmi nous à la Procure, même si nos bancs sont sans doute moins prestigieux que ceux du Collège de France, où vous enseignez depuis maintenant presque 20 ans, je crois, où vous tenez la chaire des milieux bibliques. Donc parmi vos livres principaux, je voudrais signaler L'Invention de Dieu, qui raconte un peu la naissance et l'origine du Dieu d'Israël, de Yahvé, et puis aussi Moïse en version originale, enquête sur le récit de la sortie d'Égypte. Mais ce soir, nous vous recevons pour un petit ouvrage dans la super collection chez Laboret Fides, Qu'est-ce que ça change ? Et donc, sous le titre tout simplement, La Bible, qu'est-ce que ça change ? Alors ma première question est toute simple. D'où vient ce mot de Bible que nous utilisons si souvent ? Et pourquoi l'avoir choisi par rapport à d'autres mots qu'on aurait pu utiliser et qu'on utilise souvent en milieu chrétien comme parole ou écriture ? Bonsoir à tout le monde. Alors, je commence avec la dernière question. Le mot Bible vient de Marion Müller-Collard, qui m'avait fortement incité à faire un petit qu'est-ce que ça change sur la Bible. Mais je pense que c'est quand même très bien trouvé, parce qu'il y a tout un débat, surtout dans le christianisme. Est-ce que le christianisme est une religion du livre, ou est-ce que c'est une religion de la parole ou de la révélation ? Parole et révélation, ce que nous avons, ça se passe quand même sur un texte écrit, qui est donc la Bible. Après, on peut abstraire en disant c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus, c'est la parole, on ne sait pas trop de quel ou tel prophète, mais nous devons nous rendre à l'évidence, ce que nous avons, c'est l'écrit. Et à partir de l'écrit, on peut supposer qu'il y avait, et probablement, des paroles qui ont précédé l'écrit. Mais nous devons toujours partir de ce que nous avons. Et la question d'où vient le mot Bible, ça vient en fait d'un mot grec qui vient d'abord de la ville de Byblos au Liban, où c'était un haut lieu de la fabrication de papyrus. Et à l'origine, Biblia, c'est un pluriel. C'est des rouleaux ou des livres, si vous voulez. Mais vous vous souvenez, à l'origine, on n'avait pas les livres tels que nous les connaissons aujourd'hui. Les codex, c'est venu assez tardivement. On avait des rouleaux, comme encore aujourd'hui dans le judaïsme, on déroule. Mais on ne peut pas mettre tout sur un même rouleau. Maintenant, on a la Torah, mais disons, c'est assez compliqué. Si vous essayez de lire dans un rouleau, c'est déjà assez complexe. Et donc, en fait, à l'origine, c'était une collection de livres. Et ensuite, via le latin, on a compris ça comme un singulier, et c'est devenu la Bible. Mais en fait, ça c'est l'autre problème, on n'a pas forcément toujours les mêmes Bibles selon les traditions d'où vous venez. Si vous êtes catholique, vous avez une autre Bible que les protestants. Si vous êtes juif, vous avez encore une autre Bible. Si vous êtes orthodoxe, vous avez encore une autre Bible. Donc, dire la Bible, c'est déjà un peu une simplification. Je vous en prie. C'est bon ? Je peux essayer de le mettre plus proche. Je ne bouge pas. OK. Donc voilà, Bible, c'est un peu une sorte de simplification pour un livre, mais il faut plutôt partir de l'idée que nous avons affaire à une bibliothèque. Comme ici, vous avez plusieurs livres sur un rayon. Vous pouvez les changer, vous pouvez les modifier, vous pouvez en prendre un, ignorer les autres. Et à l'origine, c'était comme ça. Jusqu'à la découverte ou l'invention de l'imprimerie, même dans les monastères, il n'y avait pas une Bible, il y avait des étagères, et puis sur les étagères, il y avait les différents livres qu'on avait arrangés selon une certaine tradition, mais que parfois on pouvait aussi arranger un peu différemment. Alors justement, pour rebondir sur le fait que la Bible, c'est au départ un pluriel, une bibliothèque, dans l'histoire du christianisme, on a souvent cherché à réduire cette diversité à l'unicité. Je pense par exemple au travail d'Augustin, la concordance des évangiles, et votre livre est vraiment un éloge de la diversité, et même de l'incohérence ou de la contestation interne à la Bible. Et pourquoi ça nous fait tellement peur, en fait, d'avoir un livre aussi pluriel ? Parce que surtout, dans les temps actuels, je ne vais pas donner des exemples d'actualité récente, mais on aime la simplification. On aime une vérité. Et puis, quand on a plusieurs discours qui ne coïncident pas forcément, on est un peu embêté. Parce que c'est qui a raison ? Jean, Jacques, Luc, Matthieu, Paul, ils ne sont pas toujours d'accord.
Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament même, il y a l'épître de Pierre qui dit, bon, Paul, il raconte beaucoup de choses, c'est pas toujours sûr qu'il a raison. Donc, on est face à une diversité. Et en fait, c'est peut-être une tendance un peu chrétienne de vouloir mettre l'ordre dans la diversité, de dire, voilà, il y a quand même un principe. Luther l'avait fait aussi en disant il faut voir quel est le centre de la Bible. Luther disait le centre de la Bible c'est le Christ évidemment, mais quand on regarde c'est peut-être un peu plus complexe. Et là c'est très intéressant quand vous regardez un peu les trajectoires du christianisme et du judaïsme. Le judaïsme a toujours célébré un peu la diversité et on l'a un peu oublié. Si vous prenez le Talmud qui est une sorte de premier commentaire de la Torah, surtout du Pentateuque, vous avez des discussions des rabbins, et puis souvent on vous dit un rabbin dit ça, mais l'autre rabbin dit autre chose. Et on ne va pas vous dire ce rabbin-là il a raison et l'autre il a tort. Parfois on dit ce rabbin c'est la majorité ou ce rabbin c'est la minorité, mais ça ne veut pas dire que la minorité a tort. Parfois les minorités ont raison peut-être. Et le christianisme a eu plus de mal avec ça. Donc on a toujours essayé en fait aussi dans la tradition liturgique, on a essayé de faire un grand évangile où on voulait mettre ensemble les 4 évangiles bibliques qui sont retenus dans le Nouveau Testament. Il y a encore d'autres, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Et bien ça devient très très compliqué parce que si vous mettez l'un à côté de l'autre les dernières paroles de Jésus sur la croix, on ne comprend plus rien. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, dans ton esprit, non, en tes mains, je remets mon esprit. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je pense le fait qu'on a 4 évangiles, ça veut dire aussi qu'il y a 4 manières de voir ce qui est Jésus de Nazareth, sa vie, sa mort, sa résurrection. Ce n'est pas compris de la même manière. Donc c'est aussi un peu un appel à la responsabilité de chacun de se poser la question, en fait, comment je comprends ça? Et peut-être je peux le comprendre pas seulement d'une manière, mais je peux aussi entendre peut-être qu'il y a d'autres voies. Donc je pense que c'est très important, comme je disais, surtout dans les temps qui courent, on veut toujours des vérités tout simples. C'est pas si simple que ça, la vie, et la Bible non plus. Votre livre s'ouvre sur une anecdote familiale où vous racontez que votre grand-père, quand il était confronté à un problème, avait l'habitude d'ouvrir sa Bible au hasard et de pointer un verset pour y trouver la solution directement. Et j'ai l'impression que dans votre livre, en plus de l'éloge de la diversité, il y a aussi l'éloge de la médiation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour vous, c'est illusoire d'avoir cet accès direct, presque magique avec la Bible. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, on peut dire que je règle mes comptes avec mon grand-père, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, mais ça m'a intrigué. Peut-être c'est même ça qui m'a amené à l'étude de la Bible, parce que je me dis, c'est pas possible. Et d'ailleurs, ça marchait jamais. Donc, vous pouvez vous avez un problème dans la famille, vous ouvrez la Bible, vous piquez un verset, et souvent, ça n'a absolument rien à voir. Donc, il faut faire vraiment tout un effort herméneutique, un effort d'interprétation, mais qui s'éloigne quand même très souvent, presque toujours en fait, du texte que vous avez devant vous. Donc, je me dis, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut comprendre le texte, et surtout aussi l'idée de prendre un verset hors de son contexte, sans se poser la question qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, ça pose aussi une question. Donc, si vous prenez, je sais pas, si vous prenez Guerre et Paix, si vous prenez n'importe quel ouvrage, vous piquez un verset, vous n'allez rien comprendre. Donc, il faut quand même avoir une idée un peu de quoi il s'agit, quel est le contexte, de quoi on parle, et je pense que c'est très important. D'ailleurs, c'est toujours une tentation, qu'ont certains, quand il y a un problème, qu'est-ce que dit la Bible ? Et puis parfois, c'est même des arguments pour résoudre des questions d'ordre moral, éthique. On va toujours trouver un verset qui dit ceci et cela. Mais très souvent, votre adversaire peut vous trouver un autre verset qui dit un peu le contraire. Et donc, du coup, vous pouvez avoir une sorte de jeu de ping-pong qui peut être assez long. Et après, on se pose la question, est-ce que c'est la bonne manière de comprendre la Bible? Et pour moi, ce n'est pas tout à fait ça.
Donc, vous êtes un des tenants actuellement de l'exégèse historico-critique, de la méthode historico-critique, donc de cette recherche du contexte historique et de recherche des sources. Et c'est une méthode qui a parfois mauvaise presse chez les chrétiens, particulièrement chez les catholiques. Je me rappelle un dominicain qui me disait avec cette méthode, la seule parole authentique de Jésus, c'est « areux ». Donc avec cette idée que finalement on va tout détruire et tout araser. Alors comment on peut en faire l'éloge de cette méthode ? Alors d'abord, par rapport aux paroles authentiques de Jésus, là je vous retourne un peu la question. Qu'est-ce que ça change si la parole est authentique ou pas authentique ? Ça, c'est une grande question philosophique, parce que d'abord, qui décide ce qui est authentique, ce qui n'est pas authentique ? Le christianisme, ce n'est pas en effet fondé sur les paroles authentiques de Jésus. Le christianisme, c'est fondé sur les épîtres de Paul et après sur les évangiles, mais aucun chrétien du 2e, 3e, 4e siècle se pose la question, qu'est-ce qu'il est authentique, qu'est-ce qu'il n'est pas authentique ? Donc ça, c'est la première chose. Et donc, ça pose la question, en fait, c'est quoi la vérité du texte biblique ? Est-ce que vérité équivaut à historicité ? Donc, on peut se dire aussi, parce que je vous donne un exemple de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, il est très peu probable que durant une nuit, un peuple de à peu près 6 millions de personnes aura traversé une mer, n'importe laquelle. Mais est-ce que pour autant, ce récit est sans sens ? Au contraire, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose sur, en fait, un passage de la mort à la vie. Il y a plein de sens dans ce texte, mais ce n'est pas lié à l'authenticité. Puis du coup, j'ai oublié la question encore. Sur l'intérêt de la médiation de l'histoire. Ah oui, alors je pense que c'est très important, en effet, en fait, l'idée de l'approche dite historico-critique, qui est souvent un peu décriée, c'est de situer la Bible dans l'histoire. Ça, c'est en fait la première idée. Et aussi, peut-être parfois, de défendre la Bible contre certaines lectures dogmatiques de l'Église ou de la synagogue ou d'autres croyants. En fait, quand l'historico-critique est née, en fait, elle est née presque dans le judaïsme, elle est née avec Spinoza. Spinoza l'avait déjà dit, il faut faire attention, Moïse n'a pas écrit tout le Pentateuque, il faut faire attention à certains textes, ce n'est pas des textes historiques, c'est des textes qui veulent dire autre chose. Il s'est fait expulser, le pauvre. Mais en fait, ce qu'il voulait faire, c'est en fait le libre accès à la Bible en disant qu'il faut que les gens soient informés. Et l'exégèse historico-critique, elle est d'abord née dans le protestantisme, elle avait, comme vous l'avez rappelé, très souvent mauvaise presse dans le catholicisme, ça a un peu changé quand même avec Vatican II, mais moi je me souviens encore, dans les années 50-60, des grands exégètes catholiques, ils pouvaient faire des analyses historico-critiques très poussées, mais à la fin de l'article, il y avait toujours un petit mot, mais ça ne met pas du tout en question que Moïse a écrit tout le Pentateuque, alors que c'était juste le contraire ce qu'il disait. Mais c'était un peu pour faire allégeance à une certaine idée, donc il ne fallait pas toucher à un certain nombre de dogmes. Alors, c'est un peu, je trouve, une démarche d'émancipation, et c'est aussi une démarche qui veut dire que la Bible, elle n'est pas seulement accessible si on est dans une église, si on est dans une synagogue. L'église est accessible à tout le monde qui s'y intéresse. Et puis, donc, du coup, il faut la comprendre comme on comprend les œuvres de Homère ou de Gilgamesh dans le Proche-Orient ancien, ou des Confucius, on a le même problème. On sait aussi que Confucius n'a pas du tout écrit tout ce qu'on lui attribue. Donc on est un peu dans cette même démarche. Donc on va essayer de comprendre comment le texte a vu le jour, dans quel contexte et dans quelles circonstances. Donc c'est pas du tout, comme on dit parfois, une sorte de disrespect ou de mépris du texte. Au contraire, je dirais même, on devient un peu l'avocat du texte, parce qu'on dit, voilà, dans telle ou telle circonstance, le texte voulait dire ceci ou cela, et pas forcément ce que dit après le dogme, qu'il soit catholique, protestant, orthodoxe ou juif. Alors c'est un livre qui est vraiment pour tout le public, y compris des gens qui sont très éloignés de la religion et de la Bible. Alors qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Qu'est-ce que ça peut changer dans leur vie de lire la Bible ? À quelqu'un qui est vraiment non-croyant, qui n'a aucune connaissance, presque aucun intérêt, comment on peut lui dire « la Bible peut avoir un intérêt pour ta vie » ?
Je pense la Bible, d'abord, comme je disais, c'est une bibliothèque qui parle de plein de choses qui nous intéressent, qui parle de la condition humaine, qui pose la question du sens de la vie, qui pose la question de la mort, qui pose la question de l'après de la mort, qui pose aussi la question de la relation entre hommes et femmes, qui pose la question du politique, qui pose la question du pouvoir. En fait, il y a presque tous les domaines de nos vies qui sont traités. Après, on n'est pas obligé d'y adhérer. Mais je pense quand même, si on regarde un peu l'histoire, pas seulement l'histoire de l'Occident, mais de manière plus globale l'histoire mondiale, c'est quand même un livre qui a profondément marqué notre histoire. Et le fait de dire, surtout en France, la Bible, ça c'est privé, il ne faut surtout pas l'enseigner dans les écoles, je trouve que c'est une grande erreur. Ce n'est pas du tout que je sois contre la laïcité, mais il faut informer les gens, parce qu'après, on laisse le champ à des gens qui vont en effet se substituer à une connaissance un peu informée sur ce texte, que ce soit la Bible ou le Coran d'ailleurs, c'est le même problème. Et justement, vous parlez du Coran. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui fait l'originalité particulière de la Bible par rapport à d'autres textes sacrés dans d'autres religions ou d'autres textes fondateurs? Est-ce qu'il y a vraiment un aspect, un point qui la différencie des autres? Alors, disons, ce n'est pas l'idée de faire une sorte de ranking, de classement, qu'est-ce qu'il est le mieux. Déjà, il y a une sorte de densité historique, parce que la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, s'étend sur presque 1000 ans. Si on prend les traditions orales, et jusqu'à sa clôture, ça fait presque 1000 ans. Le Nouveau Testament, c'est déjà plus limité, c'est un siècle, et puis le Coran, c'est peut-être encore plus restreint, peut-être quelques décennies d'années. Donc ça se reflète un peu dans les textes, dans la diversité des textes qu'ils pouvaient y trouver. Mais en même temps, tous ces trois Bibles, juives, chrétiennes, Coran, le Coran est une sorte de Bible d'une certaine manière, ils sont reliés entre eux. C'est-à-dire, si vous voulez lire le Coran, bon, ça ne plaît pas toujours, mais si vous voulez lire le Coran sans connaître les traditions juives et chrétiennes des premiers siècles, c'est très difficile de comprendre, parce que le Coran, en fait, il travaille par allusion. Il présuppose chez les destinataires une certaine connaissance des grandes traditions qu'on va peut-être présenter d'une autre manière, mais il ne va pas, contrairement à la Bible hébraïque, à l'Ancien Testament, vous raconter du début jusqu'à la fin l'histoire de Moïse, par exemple, ou l'histoire d'Abraham. Ils sont en effet invoqués, on les prend comme des figures exemplaires, mais on sous-entend que les lecteurs ou les auditeurs d'abord comprennent de quoi il s'agit. Parce que si vous avez, et souvent les gens disent, mais si je lis que le Coran, je ne comprends rien. Parce qu'en effet, il y a des présupposés, il y a des traditions qui sont présupposées et qui se basent en effet sur les Bibles juives et chrétiennes. Dans votre livre, vous faites une distinction très intéressante entre la Bible comme livre dangereux et la Bible comme livre subversif. C'est-à-dire dangereux dans le sens où elle peut être manipulée pour le mal, et subversive dans le sens où elle peut renverser et contester l'ordre établi. Quels sont les outils et les précautions pour ne pas instrumentaliser la Bible? Je pense qu'on revient un peu à cette question d'une lecture un peu historique qui essaie de comprendre pourquoi on a écrit tel ou tel texte. Alors, je prends un exemple que vous connaissez toutes et tous, c'est le livre de Josué. Le livre de Josué raconte en fait la possession du pays par les Hébreux comme une sorte de blitzkrieg, de guerre éclair, où on prend le pays par la force militaire, on expulse ou on massacre les populations autochtones et le pays est donné par Yahvé, le Dieu d'Israël. Alors si on le prend à la lettre, on peut dire oui, c'est très bien, donc il faut faire ça. On l'a fait au moment des croisades, on l'a fait au moment aussi disons c'est aussi d'actualité, quand les colons européens se sont installés, ce qui vont devenir les États-Unis d'Amérique. On a considéré aussi que c'est le nouveau pays promis dont il faut en effet débarrasser la population autochtone. On l'a fait aussi en Afrique du Sud avec
Grecs, les bourgs qui, en effet, se sont installés à l'intérieur des terres et qui ont considéré, en fait, qu'eux aussi sont le nouveau peuple élu, et ce qui a débouché sur l'apartheid. Et aujourd'hui, il y a certains colons qui aussi citent le livre de Josué pour dire voilà ce qu'il faut faire avec les Palestiniens. Donc on est dans une longue tradition où on voit en effet comment ce texte peut être vraiment plus que dangereux, néfaste, dramatique. On a aussi eu d'autres textes avec lesquels on a légitimé l'esclavage, puisqu'il y a ce texte de la malédiction de Ham, ou de Canaan, qui est le fils de Ham, qui est après dans la liste des nations l'ancêtre des Africains. Donc on a dit les Africains, parce que dans la malédiction, il est dit tu seras l'esclave de tous. Donc du coup, on se dit, voilà, très bien, la Bible, en effet, permet la traite d'esclaves. Et puis, il n'y a pas d'égalité entre les races, etc. Donc, on a aussi utilisé ce chapitre 10 de la Genèse pour avoir toute une théorie sur les races. En effet, des races sémitiques, aryennes. Donc, ça vient aussi un peu d'une certaine utilisation de ce texte. Après, quand on regarde, pour revenir au livre de Josué, pourquoi est-ce qu'on a écrit ce texte ? On ne l'a pas du tout écrit pour, de nouveau, on revient à la question de l'historicité. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça de manière historique. D'ailleurs, il n'y a pas d'opposition entre Canaan et Israël. Les Israélites étaient des Cananéens, en fait. Donc c'est une sorte d'opposition théologique, mais pas une opposition ethnique. Et on l'a écrit à un moment où, justement, on était sous domination assyrienne. Et on a utilisé un certain nombre de rhétoriques assyriens pour le tourner contre les Assyriens. Les historiens, aujourd'hui, ils parlent un peu de contre-histoire, counter-history. Donc dans une perspective qu'on appelle aujourd'hui souvent un peu post-coloniale, on peut lire aussi le livre de Josué comme un livre de résistance contre une force occupante. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, quand vous regardez ce livre, je ne sais pas si vous connaissez le gospel qui s'appelle Joshua Fight the Battle of Jericho, c'est aussi une manière de vous montrer comment ce texte peut être compris. Parce qu'une fois, on avait importé les esclaves en Amérique, en voulant faire des bons chrétiens. Évidemment, on ne leur a pas tout lu, mais on a quand même lu le livre de Josué, parce qu'on pensait que ça allait les calmer. Et au contraire, quand ils ont lu l'histoire de la chute des murailles de Jéricho, ils ont compris ça comme, en fait, une annonce de libération. Et ils ont en fait redécouvert un peu quelque chose du sens premier de ce texte. Donc il ne faut pas forcément être un grand savant pour sentir la force aussi de libération d'un certain nombre de textes. Ça dépend toujours en fait dans quelle perspective ou dans quelle situation vous utilisez ces textes. Il y a certains textes qu'on peut utiliser de manière à opprimer, mais quand vous êtes dans une situation où vous êtes plutôt du côté des opprimés, il y a peut-être des textes où vous pouvez trouver un autre sens, et parfois c'est en effet le sens premier. Il y a un point auquel les croyants sont très attachés par rapport à la Bible, c'est de son caractère inspiré. Et vous avez une très belle page où vous expliquez une manière un peu justement historique de comprendre cette inspiration. J'ai trouvé ça très éclairant et très stimulant. Alors, je pense que l'inspiration, pour moi, ça ne tombe pas du ciel. L'inspiration se construit, en fait, dans un effort de lecture. Et au moment où le texte devient porteur du sens, il est inspiré quelque part. Mais de dire simplement la Bible, c'est la parole inspirée, on devient un peu paresseux. C'est-à-dire, en fait, on se met un peu en retrait par rapport à un certain effort. Je pense qu'il faut un certain effort, pas forcément de lire 36 ouvrages, mais simplement d'essayer de lire le texte précisément, de comprendre ce qu'il veut bien dire. Et à ce moment-là, et ce que je trouve quand même assez fascinant avec cette Bible, c'est une bibliothèque, comme je vous ai dit. Alors même si on l'a lu plusieurs fois, et ça m'est arrivé quand même aussi en enseignant les mêmes textes pendant des années à mes étudiants à Lausanne à l'époque, parfois il y a un étudiant qui pose une question, je lui dis mais je n'ai jamais pensé à ça. Donc il y a quand même une sorte de surplus de sens qui peut surgir, et puis vous pensez que vous avez compris, mais il y a d'autres possibilités de compréhension aussi qui sont là. C'est jamais fini, c'est un peu dans le judaïsme il y a cette idée de la lecture infinie. Et je pense qu'avec la Bible, vous pouvez faire une sorte de lecture infinie. Dans le judaïsme, on a commencé avec ça, parce que vous savez sans doute qu'à l'origine, l'hébreu s'écrit seulement avec les consonnes, comme d'ailleurs l'arabe. Et puis après, si vous avez que des consonnes,
selon les voyelles que vous vouliez mettre, déjà un mot est porteur de différents sens. Donc déjà les rabbins se sont amusés de cela. Après, on a mis les voyelles pour un peu, comment dire, définir le sens dont il faut s'inspirer. Mais en même temps, cette idée est restée. C'est-à-dire, vous n'avez jamais fini à comprendre en fait le sens. Alors on a beaucoup parlé d'histoire, mais dans les outils pour approcher la Bible, il y en a une multitude. Je pense par exemple, parce que c'est une autrice qu'on aime bien ici, à Marie Balmary et à la psychanalyse. On a aussi tous les outils de la narratologie. Est-ce que pour vous, il y a une espèce de hiérarchie entre ces outils? Est-ce qu'ils sont complémentaires? Disons, je pense qu'il ne faut pas entrer dans la guerre des méthodes. Il y a parfois des ayatollahs de la narratologie qui disent les historico-critiques, ils nous détruisent le texte. On a déjà eu le petit débat. Je pense que c'est très bien d'essayer de comprendre comment le texte est structuré, mais je pense une fois que vous avez fait ce travail, c'est un peu comme si vous prenez un bâtiment, prenez, je ne sais pas, puisqu'on en a parlé beaucoup, Notre-Dame, on peut regarder l'œuvre finale, qui date maintenant du XXIe siècle. Et puis, vous pouvez essayer de comprendre comment ce bâtiment s'est construit à travers les siècles. Et puis, pour le texte biblique, c'est un peu la même chose. Donc, vous pouvez le lire. Mais je pense que ce qui est un peu dommage parfois, c'est qu'il y a des camps qui disent, voilà, les narratologues, maintenant je pense que c'est un peu calmé. À un moment, il y avait une association de narratologues qui disait, mais les historico-critiques, c'est affreux, ils ne comprennent rien du texte. Alors qu'il faut faire attention aussi, parce que la narratologie, elle est née d'abord à partir des œuvres modernes, Dostoïevski, Tolstoï et d'autres. On voulait comprendre comment, parce que c'est un seul auteur qu'on connaissait, comment cet auteur a travaillé. La Bible, en fait, on ne connaît pas les auteurs. Et il y a aucun, peut-être une ou deux exceptions, on peut en discuter, mais la plupart des livres bibliques, ils ne sont pas écrits d'une seule main, ou de deux mains, si vous voulez. Mais donc, il y a une multitude d'auteurs, de rédacteurs, donc ça se retravaille, ça se réédite, ça se révise. Et donc, je pense qu'il faut aussi tenir compte de cela. Donc, je n'ai rien contre les approches psychanalytiques, narratologiques. Je suis un peu gêné quand on dit qu'il n'y a que cette méthode-là qui est la bonne méthode. Donc, parfois aussi, on me dit oui, mais ce que vous faites là, vous ignorez les méthodes juives. Alors, on n'ignore pas du tout. Et puis, les méthodes juives, ça existe autant peu que les méthodes chrétiennes. Après, il y a différentes manières de lire le texte. Et l'historico-critique, ce n'est pas limité aux seuls protestants ou chrétiens. Si vous allez aux universités de Tel Aviv ou de Jérusalem, vous avez les mêmes approches au moment où vous faites une étude scientifique de ces textes. Alors j'ai une dernière question avant de laisser la parole au public. Donc nous, notre métier ici, c'est de vendre des Bibles toute la journée. Et c'est un succès qui ne se dément pas. Et alors la question, une fois sur deux, c'est « Monsieur, quelle est la vraie Bible? Quelle est l'original, la Bible authentique ?» Donc on présente aux gens la Bible en hébreu ou en grec et voilà, ils sont un peu perdus. Donc et voilà, si vous étiez vendeur à la Procure, qu'est-ce que vous pourriez répondre faut que je me recycle. À ce genre de clients? Vraiment, c'est vraiment un souci, vraiment très, un beau souci aussi, mais très présent chez nos clients. Je pense qu'il faut déjà les mettre à l'aise en disant la vraie Bible, ça n'existe pas. Parce que même si vous leur vendez la Bible en hébreu, en fait, même la Bible en hébreu, c'est un manuscrit du Moyen-Âge qui comporte aussi des erreurs et qu'on peut corriger avec des textes de Qumran, parfois même avec la traduction grecque. Donc l'idée d'avoir la Bible authentique, c'est un peu une sorte de fantasme. Je pense qu'il faut en effet déjà poser la question qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez une Bible qui vous donne beaucoup d'explications? Est-ce que vous souhaitez une Bible qui est écrite de manière un peu fluide, qui vous met pas trop des termes un peu trop compliqués? Donc je pense qu'il faut un peu savoir ce qu'on cherche. Mais c'est pour cela, dans le livre, je commence en disant la Bible n'existe pas. La Bible. Il existe des Bibles,
mais pas la Bible. Donc d'avoir la Bible originelle, non. Il y a des Bibles qui sont peut-être plus explicites au niveau du sens, puisqu'ils ont tout des notes de bas de page où vous expliquent ceci, cela. Mais il y a des gens peut-être qui veulent juste une première rencontre. Et là, il ne faut pas prendre des Bibles trop lourdes, des Bibles d'études, parce que évidemment, ça peut un peu décourager. Il faut prendre des Bibles qui... Alors moi, je n'aime pas tellement le français courant, parce que bon, je trouve que ça s'éloigne parfois un peu beaucoup du texte. Mais enfin, bon, je n'ai rien non plus totalement contre. Mais donc, parce que le problème, c'est toujours ça aussi. Pour n'importe quelle traduction, jusqu'à où la traduction introduit déjà une interprétation. Et je trouve la Bible en français courant a quand même quelques options théologiques qui sont assez évidentes. Bon, je ne vais pas polémiquer, mais voilà. Mais en même temps, c'est une Bible qui se lit assez facilement. Hein. Donc après, si vous prenez la traduction œcuménique de la Bible, que j'aime bien, parce qu'en fait, elle est vraiment œcuménique dans le sens que c'est une des rares Bibles, avec la Bible du rabbinat, je crois, qui, pour l'Ancien Testament, respecte l'ordre des livres de la Bible hébraïque et pas de la Bible chrétienne, et qui intègre aussi, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ce qu'on appelle les deutérocanoniques ou les livres apocryphes. Et dans les nouvelles éditions aussi, un certain nombre des textes qui sont importants pour l'orthodoxie. Donc là, vous avez en fait une sorte de tableau de tout ce qui est possible au niveau des Bibles. Donc là, vous avez plusieurs Bibles en une, d'une certaine manière. Donc, et puis, la traduction œcuménique a aussi l'avantage, elle existe aussi sans notes ou avec des mini-notes ou de manière un peu Bible d'études. Donc, personnellement, et puis, elle est œcuménique, c'est-à-dire, elle met ensemble différentes traditions et puis... avec aussi, parfois, le problème, parce que la traduction œcuménique, ce n'est pas un seul traducteur qui a traduit tous les livres. Donc, parfois, selon les livres, les options, on a essayé d'harmoniser, mais les options de traduction ne sont pas forcément les mêmes. Donc, vous ne pouvez pas toujours savoir, mais pour n'importe quelle autre traduction, c'est aussi une question. Donc, est-ce qu'il faut traduire un terme hébraïque toujours de la même manière ? Ce n'est pas toujours évident parce que souvent ces termes sont polyvalents, donc vous êtes un peu obligé quand même de vous adapter à la langue française. Donc comme disait déjà Umberto Eco, on trahit toujours un tout petit peu quand on traduit. Donc il faut voir jusqu'à où on veut aller dans la trahison. Donc, je pense qu'il faut l'expliquer un peu. Si j'étais vendeur ici, je pense que je ne serais peut-être pas un très bon vendeur, mais je présenterai un peu les différents Bibles en disant voilà, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous voulez avoir beaucoup d'informations, de contexte historique, ou est-ce que vous voulez avoir une première approche? Et puis je pense que c'est important, on peut commencer aussi avec une Bible, il y a peu de notes, et après on se dit je voudrais quand même apprendre un peu plus de choses, et puis après vous allez vers d'autres Bibles. Merci beaucoup Thomas Römer.